Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments que tu devrais consommer tous les jours si tu souhaites garder une santé de fer. D'ailleurs, tous les aliments que je vais te présenter au cours de cette vidéo, je les ai résumés sur ma mind map, ma carte mentale. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description si tu souhaites l'obtenir. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les avocats, qui est juste un aliment de dingue. Dans le premier temps, c'est blindé de bonne graisse, ce qui permet d'augmenter le taux de bon cholestérol et de réduire le taux de mauvais cholestérol. En plus, ça contient également pas mal de fibres alimentaires. En fait, ça contient à peu près 7 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes, sachant que les fibres alimentaires contribuent non seulement à une meilleure digestion, une meilleure satiété, dû au fait que les fibres alimentaires permettent de ralentir la vidange de l'estomac, donc ralentir la vitesse à laquelle les aliments vont quitter notre estomac. Mais en plus de ça, les fibres alimentaires contribuent également à la santé de notre microbiote intestinal. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des organismes vivants qui vivent dans tes intestins et qui contribuent à ce que tu sois en bonne santé. Donc, c'est plutôt cool. En deuxième position, on a les avocats. Absolument pas. On a les poissons gras, je me suis un peu perdu, excusez-moi. Ce qui est plutôt cool avec les poissons gras, comme par exemple le saumon, que je décide de choisir comme ambassadeur pour représenter tous les poissons gras, c'est qu'ils sont blindés de ce qu'on appelle des acides gras oméga 3. D'ailleurs, le saumon est le king des aliments qui en contiennent le plus, d'autant plus que les oméga 3 contribuent non seulement à la bonne santé de notre cerveau, la bonne santé de notre cœur, et permet également de réduire l'inflammation, qui, je le rappelle, est par défaut une réaction naturelle du corps face à une blessure ou une infection. Par contre, quand c'est trop long, quand c'est trop prolongé, en gros quand c'est chronique, alors là, c'est vraiment pas l'idéal pour la santé. C'est la raison pour laquelle les oméga 3, ou du moins les anti-inflammatoires, permettent justement de réguler tout ça. En troisième position, on a les œufs, qui est une super source de protéines complètes, de protéines de haute qualité, ce qui signifie qu'elle possède tous les acides aminés dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. D'ailleurs, les œufs, pour la petite information, ça contient à peu près, pour 100 grammes, 12-13 grammes de protéines. Après, tu te doutes qu'un œuf, ça ne pèse pas 100 grammes, on est plutôt autour de la moitié. Donc, tu divises le nombre de protéines par 2 et tu as la quantité de protéines pour un œuf. D'ailleurs, les œufs, c'est également une super source de choline. Alors, la choline, c'est un nutriment qui contribue à la santé de notre cerveau et de notre système nerveux. Les œufs, ça contribue également à la santé de nos yeux. Ça, c'est dû au fait que dans le jaune d'œuf, tu peux retrouver deux antioxydants du nom de lutéine et de zeaxanthine qui contribuent justement à la santé de nos yeux. Sans parler du fait que les œufs, c'est également super nutritif. En quatrième position, on a le yaourt grec, qui est une super source de protéines. En l'occurrence, ça contient pour à peu près 100 grammes 7 à 8 grammes de protéines. Alors peut-être que tu te dis que c'est pas énorme, que c'est pas beaucoup, mais honnêtement, quand tu le compares au yaourt fruité que tu peux retrouver dans certains magasins, tu peux te dire que c'est déjà pas mal. D'autant plus que le yaourt grec, c'est également une bonne source de calcium, un minéral qui contribue à la santé de nos os. En plus, le yaourt grec, c'est également une super source de probiotiques. Si tu ne sais pas forcément ce que c'est, des probiotiques, en fait, ce sont des bactéries, mais attention, des bonnes bactéries qui vont contribuer à la santé de notre corps, surtout à la santé de notre microbiote, parce que c'est là que les bactéries vont aller se réfugier. En cinquième position, on a les tomates. Alors, ce que tu savais peut-être pas sur les tomates, c'est qu'elles contiennent un antioxydant, d'ailleurs un puissant antioxydant qu'on appelle la lycopène, qui contribue à la santé de notre cœur. En plus, les tomates, c'est également une super source de vitamine A qui contribue, lui, à la santé de nos yeux, de nos cheveux, de nos ongles, de notre peau, et j'en passe. En sixième position,
on a les noix. Alors, comme ambassadeur pour les représenter, je vais prendre les noix d'amande. Ce qui est plutôt cool avec les noix d'amande, c'est que c'est également une super source de fibres alimentaires. D'ailleurs, ça contient à peu près 12 à 13 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes. C'est quasiment un tiers de notre apport quotidien. Autant dire que c'est pas mal. Ça contient également pas mal de protéines. Plus de 20 protéines. En fait, plus de 20 protéines. Non, ça ne veut rien dire ça. Plus de 20 grammes de protéines. En fait, plus précisément, ça contient à peu près 22 à 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Par contre, les noix d'amande ou même les noix de façon générale, c'est quand même assez calorique. Faut pas trop en abuser. Mais sinon, de façon générale, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que ça contient également des bonnes graisses qui permettent d'augmenter le taux de bon cholestérol et également de réduire le taux de mauvais cholestérol. En 7e position, on a les légumineuses. Alors la particularité des légumineuses, comme par exemple les haricots rouges, les haricots noirs, etc., c'est que ça contient également pas mal de protéines végétales, parce que oui, il n'y a pas que des protéines animales, il y a également des protéines dans les aliments végétaux. Par exemple, comme ambassadeur, encore une fois, je vais choisir les haricots rouges, et eux, ils contiennent plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes, et contiennent également pas mal de fibres alimentaires, ce qui est plutôt cool, comme quoi les légumineuses, c'est quand même assez polyvalent. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui sont bénéfiques pour ta santé. Cette vidéo aujourd'hui n'a pas été super simple à faire parce que j'ai un fichu moustique qui arrête pas de me tourner autour là et j'arrive pas à rester concentré à cause de ça, ça m'énerve. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter dans laquelle j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le 2e lien en description. D'ailleurs, si tu veux récupérer la main map, la carte mentale qui résume toute la vidéo, celle-là, c'est le 1er lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.